On va du coup commencer allongé, donc vous pouvez tranquillement rester allongé sur le dos. N'hésitez pas à prendre la posture qui est OK pour vous. Les jambes peuvent être tendues, pliées, toute autre posture. Puis si c'est OK pour vous et que les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement ensuite fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspiration, profonde expire. Si vous étiez déjà là au cours précédent, vous pouvez vous reconnecter à votre intention. Sinon, vous pouvez choisir, peut-être pour votre intention aujourd'hui, un mot, une phrase, une énergie, peut-être quelque chose en lien avec les énergies de la pleine lune, quelque chose que vous voulez déposer, libérer, relâcher. Peut-être même aujourd'hui à l'aide de vos balles, de vos postures, libérer certaines tensions, débloquer certaines parties du corps, peut-être créer plus d'espace aussi dans l'esprit. Puis dès que vous serez connecté à votre intention, vous pourrez ensuite à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. C'est le temps à votre regard de venir un peu plus vers l'intérieur. Puis déjà, de vous connecter à votre souffle, peut-être simplement d'observer comment est votre respiration en ce début de pratique. Remarquez peut-être les mouvements du corps, le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Peut-être aussi les mouvements autour de la poitrine, de la cage thoracique. Ressentez le souffle dans la gorge. Puis observez peut-être même aujourd'hui si vous pouvez ressentir l'air qui passe à travers les narines. Peut-être à l'inspiration, l'air qui est un peu plus frais. Peut-être à l'expiration, l'air un peu plus chaud, un peu plus tiède. Toujours en gardant cette conscience sur le souffle. On va essayer d'y donner doucement un rythme. Pour chacun, chacune. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez compter 3 temps d'inspiration et puis ensuite 6 temps d'expiration. Si évidemment aujourd'hui c'est OK pour votre capacité respiratoire d'aller plus loin, peut-être que vous comptez 4 temps d'inspiration et 8 temps d'expiration. Puis laissez toujours sur les inspirations, ces mouvements dans le corps, peut-être devenir un peu plus grand, un peu plus ample. Sur les expirations, autorisez votre corps à se relâcher encore un peu plus. Essayez de prendre quelques cycles avec ce Visamavriti, cette respiration inégale. Essayez évidemment de garder la légèreté dans le souffle, pas bloquer après les inspirations ni après les expirations.
peut-être même si c'est OK, d'aller encore un tout petit peu plus loin. Peut-être que vous inspirez sur 5 temps, peut-être que vous expirez sur 10 temps. Prendre encore 2 dernières respirations complètes. Puis là aussi, chacun, chacune à votre rythme. À la fin de votre deuxième expiration, vous pourrez relâcher à nouveau ce souffle, retrouver votre respiration naturelle. Simplement pour prendre un petit instant pour observer, pour ressentir. On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer. Peut-être comme si c'était votre deuxième réveil aujourd'hui. Hmm. Ouais. Vous pourrez ensuite tranquillement attraper vos 2 balles de tennis. On va essayer cette fois-ci de commencer du bas du dos pour remonter vers le haut. Donc on va faire un premier point qui est ici à peu près au niveau de notre sacrum. On va essayer de ramener les balles de chaque côté. Donc allongé sur le dos, vous pouvez ensuite soulever votre bassin et venir placer vos balles. Peut-être que déjà vous restez ici, les genoux pliés en immobilité, ça suffit évidemment, restez là. Si vous voulez ramener un petit peu plus de mouvement, peut-être que vous balancez le bassin vers la droite, vers la gauche pour venir masser toute la zone. Et puis si les balles au bout d'un moment arrivent entièrement sur le côté, peut-être que vous remontez le bassin et que vous refaites à nouveau ces petits mouvements. Option de le faire aussi avec un peu plus d'intensité en ramenant un genou à la poitrine et peut-être même les 2. Là aussi, soit dans l'immobilité, soit en essayant de faire des petits mouvements avec les genoux vers la droite, vers la gauche, en glissant le bassin vers la droite, vers la gauche. Ouais, voyez évidemment ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Et puis respirer. C'est toujours à respirer profondément. Laissez le corps se déposer sur les balles. Profond inspire, lent expire. On a encore deux, trois respirations ici. Si vous avez les genoux à la poitrine, vous pouvez à nouveau poser les pieds sur le sol. N'hésitez pas ensuite à replacer à nouveau vos balles bien à côté du sacrum. On va déjà ici s'installer dans une première posture. Donc on va essayer de garder les balles sur ce point et de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Évidemment, toujours si on a besoin de support pour les genoux, vous pouvez mettre des briques sous les genoux ou alors peut-être même le bolster si c'est nécessaire. Et les bras, c'est comme c'est OK pour vous, le long du corps, à l'arrière de la tête, sur le corps, voyez ce qui est OK pour vos bras. On va essayer de prendre 3 minutes dans cette posture. La première partie avec les balles, évidemment. Ensuite, si vous voulez garder les balles pour la deuxième partie, vous pouvez. Sinon, à mi-temps de la posture, vous pourrez tranquillement enlever les balles. Ouais, on va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Laissez bien votre corps se relâcher, les balles se creuser. Voyez peut-être si aujourd'hui, dans vos postures de yin, vous pouvez garder la conscience sur le souffle, de toujours en essayant de ralentir les expirations.
Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Vous pouvez tout à fait ici retirer les balles. Évidemment, si vous préférez les garder, peut-être les déplacer un petit peu, n'hésitez pas. Encore une dernière minute. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Profonde inspiration. Profonde expiration. Vous pouvez doucement vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Soulevez ensuite à nouveau le bassin pour relâcher les balles. Et puis prenez un petit instant dans une posture neutre pour vous, pour observer, pour ressentir. Vous voyez là aussi ce qui s'est créé, relâché. Qu'est-ce que vous ressentez après ces premières compressions? Vous pourrez ensuite à nouveau attraper vos balles. On va essayer de monter un tout petit peu plus haut. On va essayer d'aller ici au niveau du carré des lombes, au niveau de nos lombaires. Donc toujours les balles qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. On va vraiment essayer d'être ici dans le creux au niveau du bas du dos. Et vous pouvez placer les balles ici de chaque côté. Puis à nouveau, une fois que vous serez installé sur vos balles, là aussi en fonction déjà de la cambrure naturelle de votre bas du dos, peut-être que lorsque vous avez les fessiers relâchés, vous ressentez rien. Si jamais vous voulez faire cette posture sans mouvement, donc en restant dans l'immobilité, n'hésitez pas à mettre une brique sous les balles. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est venir soulever le bassin et peut-être même mettre ici un support sous les fessiers pour avoir un peu plus de pression sous les balles. Je vous conseille de mettre plutôt la couverture parce que la brique sera peut-être un tout petit peu trop haute. Sinon, si on veut ramener du mouvement sur les inspirations, on va simplement décoller les fessiers du sol sur les expires. Vous pouvez relâcher les fessiers. Plus on va ramener ensuite de genoux en direction de la poitrine, plus ça va être intense. Donc là aussi, on peut décoller les fessiers, ramener un genou, puis poser le pied et les fessiers, puis faire la même chose de l'autre côté. Ou peut-être comme on a fait tout à l'heure, ramener directement les deux genoux à la poitrine, soit en immobilité, soit en balançant les genoux vers la droite, vers la gauche, ou peut-être en essayant de basculer un peu au niveau du bassin. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là aussi, gardez la conscience du souffle, respirez bien profondément. Profonde inspiration, montée, expiration. Voilà, encore deux, trois dernières respirations ici. Et si vous pouvez relâcher encore un tout petit peu plus le corps sur vos balles. Vous avez les genoux à la poitrine. Vous pouvez à nouveau doucement poser les pieds au sol. On va cette fois-ci, n'hésitez pas aussi à retirer la brique. Si vous avez une brique, on va directement monter à nouveau un tout petit peu plus haut avec les balles. Donc on est sur la partie basse ici au niveau de nos côtes, on est à peu près au milieu du dos
et on va essayer de mettre ici les balles toujours de chaque côté de la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, vous voyez déjà la différence lorsque le bassin est relâché au sol ou lorsque vous éloignez le bassin de votre tapis. Ouais, ouais, oui, respirez. C'est surtout ici de vous servir de votre souffle, de ramener vos inspirations pour essayer d'ouvrir les côtes et puis expirer entièrement. Peut-être qu'ensuite vous voulez à nouveau mettre une brique sous les fessiers, peut-être que vous voulez ramener un genou puis l'autre en direction de la poitrine. Si vous voyez ce qui est OK. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, respirez bien profondément, laissez le corps se déposer sur les balles. Inspire, on essaie d'ouvrir les côtes au maximum. Et expire, on expire lentement. N'hésitez pas de temps en temps à expirer par la bouche pour relâcher encore un peu plus au niveau du corps. On a aussi encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez à nouveau doucement poser les pieds sur le sol, retirer vos balles, retirer vos briques. Prenez un petit instant dans une posture neutre, aussi pour ressentir, pour observer. Ouais, voyez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant dans toute la partie basse de votre dos, du sacrum jusqu'aux côtes. Si vous encore rester allongé sur le dos, on va venir dans une posture de la torsion. En fonction de l'intensité que vous voulez y mettre aujourd'hui, plusieurs options. Déjà pour les bras, peut-être que vous ouvrez les bras en T. Si vous n'avez pas l'espace, n'hésitez pas à plier un petit peu les coudes. Première option, c'est de garder les 2 genoux l'un à côté de l'autre et ensuite de ramener les genoux vers la droite avec ou sans support sous les genoux, entre les genoux. Si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, comme on ramène les genoux vers la droite, vous pouvez ramener le genou gauche par-dessus le genou droit, peut-être même si on veut intensifier encore un peu plus, crocheter le pied à l'arrière du mollet et ensuite ramener les genoux sur le côté. Dans toutes les options, essayez de garder le dos au sol, de garder votre épaule gauche sur le sol. Si jamais elle se décolle un tout petit peu trop, vous pouvez mettre des supports sous les genoux. Ouais, tu vas aller dans l'autre sens, Léonie. Genou vers la droite. Ouais, et genou gauche. Ouais, c'est ça. Bon, après, vous allez vous cogner. Ouais, voyez aussi si c'est OK ensuite pour la tête, venir peut-être côté opposé des genoux. Sinon, gardez la tête dans l'axe. Ouais, puis laissez à nouveau tranquillement les yeux se fermer. N'hésitez pas à mettre un support entre les genoux si vous avez beaucoup d'espace entre les 2 genoux, brique, bolster, peut-être juste la couverture. On va là aussi prendre 3 minutes, en commençant à nouveau par prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Profonde inspire, profonde expire. Puis laissez là aussi à nouveau votre corps se déposer entièrement. Relâchez la posture. Évidemment, servez-vous de votre souffle. Inspirez dans les zones où vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'ouverture. Puis sur l'expiration, relâchez cette partie du corps peut-être encore un peu plus.
Vous avez envie ou besoin d'ajuster? On est à mi-temps. Oui, tu pas là aussi. Vous sentez que vous avez besoin de sortir plutôt de votre posture, de sortir plutôt de la posture. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement et tranquillement ramener la tête, les genoux au centre. Ouais, prenez le temps de sortir de votre posture. Puis prenez là aussi un petit instant pour observer, pour ressentir. On va prendre une petite minute de rebond énergétique. Ce qui s'est passé dans le corps, mais peut-être aussi les pensées, peut-être même certaines émotions. Ressentez peut-être l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. On va s'installer dans notre torsion de l'autre côté, donc à nous retrouver le placement qui est OK pour les bras. Puis première option, c'est de garder les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être que cette fois-ci, on va aller plus loin, ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Ouais, à nouveau, voyez ce qui est OK. Ouais, puis on va laisser les genoux ensuite tomber vers la gauche. Ouais, c'est ça. Et si c'est OK d'aller plus loin, peut-être le regard qui vient vers la droite. Ouais, ouais, c'est ça. On va prendre là aussi 3 minutes, mais dans la torsion de l'autre côté au cas où tu as raté ça. Ouais. Vous pouvez à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspiration. Profonde expire. Et aussi après ces 3 respirations, laissez votre corps se déposer. Lâchez au maximum tout ce qui peut être relâché. Puis évidemment, observez, ressentez ce qui est là.
À mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, aller plus loin, moins loin. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Prenez là aussi à nouveau le temps de sortir de votre posture. Ramenez la tête, les genoux au centre. Trouvez pour un petit instant une posture neutre pour vous. Observez, ressentez ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tranquillement, vous pourrez à nouveau attraper vos balles de tennis. Et on va monter encore un tout petit peu plus haut. On va essayer cette fois-ci d'attraper notre point qui est entre les omoplates. Donc n'hésitez pas à placer les balles comme c'est OK pour vous de les placer aujourd'hui. Puis si jamais vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait sur le point, à venir ensuite décaler le corps jusqu'à ce que vous sentiez ici, vous êtes entre vos omoplates. Donc toujours les balles sont pas sur la colonne vertébrale, elles sont de chaque côté. On est à peu près côté opposé ici de la poitrine. Puis là aussi, prenez le temps de vous installer sur votre point. Si c'est déjà très très intense, mettez un support sous la tête, brique, coussin, pour relâcher un petit peu. Si au contraire vous voulez plus d'intensité, ici vous pouvez mettre un support sous les fessiers, aussi brique, la couverture, le bolster. Ouais, puis prenez le temps ici de vous relâcher dans votre compression, de trouver le point pour les balles. Ouais, puis on reste en immobilité, à nouveau on s'aide dans du souffle, on essaie sur les inspirations d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les côtes, la cage thoracique. Sur les expires, inspirez entièrement. Tu peux monter encore un peu tes balles et radins. Attends, place. Vas-y, redresse le buste. Non, dans l'autre sens. Oui. Hésite pas, si elles sont pas tout à fait sur la même hauteur, à les passer un petit peu. Ouais, puis si vous voulez rajouter du mouvement ici, vous pouvez imaginer que vous voulez vous faire un petit câlin comme si vous voulez attraper les omoplates à l'arrière. Peut-être que vous restez ici, peut-être que vous faites comme des petits cercles ensuite avec le haut du corps. Dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, et respirez profondément. Ouais. Sinon, l'autre option, c'est de ramener les doigts, d'attraper l'arrière de la tête et d'imaginer comme si vous vouliez faire des abdos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à plier les genoux. On va ramener le menton vers la poitrine et à poser ensuite à nouveau la tête au sol.
Ouais. On a encore deux, trois respirations. Toujours à votre rythme. Vous pouvez ensuite relâcher vos briques, relâcher vos mouvements. On va attraper les balles, les monter cette fois-ci pour venir les placer au niveau de la partie supérieure de notre trapèze. Donc ici, on est à peu près au niveau de notre bosse du bison, sur la petite bosse que vous avez ici, sous la nuque. On va essayer de mettre les balles de chaque côté. Si jamais vous sentez que les balles, elles glissent un tout petit peu, n'hésitez pas tout de suite à mettre un support sous les fessiers, tout de suite une brique pour que vous ayez plus de poids du corps. Évidemment, plus on va rehausser le bassin, là aussi, plus ça va créer d'intensité. Donc si on est ici, ça suffit d'être là aujourd'hui, vous pouvez rester là. Sinon, montez le bassin jusqu'à ce que vous sentiez la pression de votre corps sur vos balles. Ouais, c'est ça, toujours là. Les balles sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Soit on reste en immobilité. N'hésite pas à revenir sur ton tapis pour que les balles elles glissent pas sur le sol. Je pense que c'est pour ça qu'elles tiennent pas parce qu'elles glissent un petit peu, ouais. Ouais, si vous voulez rajouter du mouvement, vous pouvez soit tendre un bras puis l'autre à l'arrière de la tête, soit les 2 bras en même temps et puis ramener à nouveau ensuite les bras le long du corps. Ouais, oui, c'est ça. Ça à votre rythme, soit en mouvement, soit en immobilité. Notamment respirer profondément. Fond d'inspiration, lente expiration. C'est de relâcher le corps à chaque souffle. Encore 3 respirations. Profond inspire. Expirez entièrement. Encore 2. Et une dernière. Vous pouvez doucement ensuite à nouveau relâcher les bras. Si vous avez une brique sous les fessiers, relâchez la brique. Posez un petit instant les balles sur le côté, à nouveau dans une posture neutre pour vous, peut-être les yeux fermés, observez ce qui s'est passé à l'intérieur du corps. Ouais. Vous voyez peut-être même si ces automassages ont ramené un petit peu d'autres sensations ailleurs dans le corps que le long du dos. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis prenez le temps cette fois-ci de trouver votre chemin pour venir vous asseoir. Ouais, prenez votre temps. On va aller dans une dernière posture avant de s'installer ensuite dans Shavasana. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous asseoir dans la posture comme c'est OK pour vous. Ce qu'on veut, c'est essayer de venir dans une posture du papillon, donc de joindre les plantes de pied, de laisser à nouveau les genoux s'ouvrir sur les côtés. Ouais, c'est ça. Si vous sentez que le dos part vers l'arrière, mettez un petit support sous les fessiers. Ça peut être la couverture, ça peut être la brique si besoin. N'hésitez pas à voir la distance que vous voulez mettre entre les talons et le pubis. Peut-être que les pieds sont très très proches. Peut-être qu'aujourd'hui, vous éloignez les pieds un tout petit peu plus. Ouais. Puis dans toutes les options, ce qu'on veut ensuite, c'est relâcher le corps entre les genoux. Si vous avez besoin de support pour les genoux, là aussi, toujours option de mettre le bolster ou les briques. Et pareil pour la tête, vous pouvez faire des petites installations avec vos briques pour le front ou alors mettre le bolster sous le front. Même un petit mix entre bolster et briques. Vous puissiez relâcher, évidemment, si c'est accessible.
Relâchez la tête dans le vide, vous pouvez tout à fait relâcher la tête. On va quand même rester 5 minutes dans cette posture. Ouais, donc n'hésitez pas à ajuster, peut-être même vous couvrir avec le plaid, au besoin. Ouais, c'est ça. Prenez le temps. On va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspiration, profonde expire. Puis après ces 3 respirations, laisse le corps se relâcher encore un tout petit peu plus. N'hésite pas, Sarah, si tu sens que ça te bloque au niveau des voies respiratoires, de faire dans l'autre sens, de mettre le bolster sous le dos. Tu peux aussi garder les jambes en papillon et t'allonger sur le bolster. Oui, ou avec les mains. Oui, c'est ça. Voilà, ici, essaie de garder la conscience du souffle. Puis laisser petit à petit le dos s'arrondir, la tête se relâcher encore un peu plus. Sentez peut-être ici l'étirement tout le long de la colonne vertébrale. On arrive doucement à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Peut-être replacer quelque chose, une partie du corps, peut-être un support. Il reste encore une dernière minute. Peut-être que dans cette dernière minute, vous déposez quelque chose de plus. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Une profonde inspire, profonde expire. Prenez doucement le temps de venir à nouveau dérouler la colonne vertébrale. Peut-être là aussi de vous aider de vos mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Si vous avez besoin de tendre un petit peu les jambes, de faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Et vous pourrez ensuite vous installer dans Shavasana. Oui, prenez le temps de vous déposer. C'est bien, tout le monde baille. Ouais, si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. On a le temps de vous déposer, de vous installer. Vous serez installé. Vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. C'est là aussi votre corps à nouveau se déposer entièrement. Relâchez au maximum. Puis prenez ces quelques instants de silence pour simplement être.
Prenez tout doucement. C'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer, tous les mouvements que votre corps vous demande de faire, que vous puissiez tranquillement à votre rythme ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps qu'il vous faut. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pourrez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. À votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci.